Bienvenue dans cette vidéo, on va réaliser un tableau de bord en lien avec les ressources humaines. On va partir des données qui sont en fait 4 tables, puis nous allons créer ce qu'on appelle un modèle de données. À partir de ce modèle de données, nous allons créer plusieurs tableaux croisés dynamiques qui vont nous servir à créer des représentations graphiques pour constituer notre tableau de bord. Pour cette première vidéo sur les tableaux de bord ressources humaines, j'ai laissé de côté le langage DAX. Si ce langage vous intéresse, j'ai une playlist qui lui est dédiée. Avant de pouvoir synthétiser et analyser nos données dans un tableau de bord, nous allons devoir faire ce qu'on appelle un modèle de données. Nous avons pu importer différentes tables de notre logiciel de ressources humaines. La table service avec l'identifiant du service, le nom, le site, la région et le pays. La table des contrats avec l'identifiant du type de contrat et le type de contrat. La table poste, à nouveau avec l'identifiant poste, le titre du poste et sa catégorie cadre ou non cadre. Et enfin, la table personnelle avec le numéro de matricule, le nom, le prénom, le sexe, la situation familiale, la date de naissance, l'âge, l'ancienneté dans l'entreprise. Au niveau des 3 dernières colonnes de cette table, on retrouve les identifiants des 3 autres tables. Donc pour la colonne ID contrat, j'ai un 1 ici pour Aaron Miller. Si je vais dans la table contrat, l'identifiant 1 signifie qu'il s'agit d'un CDI. On va voir ça plus en détail puisqu'à présent on va créer notre modèle de données dans Excel. Je vais sélectionner la table service. Donc je sélectionne simplement une cellule de la table. Au niveau du ruban, je vais dans Power Pivot, ajouter au modèle de données. Me voilà dans Power Pivot et j'ai bien ma table service qui a été ajoutée. Je vais baisser cette fenêtre. Me revoilà dans Excel. Je vais faire la même chose avec la table contrat. Je sélectionne une cellule de ma table et à nouveau ajouter au modèle de données. Voilà ma deuxième table, la table contrat. Idem pour la table poste, à nouveau ajouter au modèle de données. Voilà ma troisième table et enfin la table personnelle, ajouter au modèle de données. J'ai mes 4 tables et maintenant ce qu'on va faire c'est créer des relations entre ces tables. Pour ça je vais aller dans vue de diagramme. Voilà mes 4 tables. Je vais venir placer la table personnelle en bas et je vais un petit peu arranger mes éléments pour que ce soit plus simple. Chacune de mes 4 tables comporte une clé primaire, c'est-à-dire une référence unique pour chacune des lignes qui la composent. Dans la table service, la clé primaire est ID service. Dans la table contrat, ID contrat. Dans la table poste, ID poste. Dans la table personnelle, c'est le numéro de matricule qui est la clé primaire. Par contre, la spécificité de la table personnelle, comme on l'a vu précédemment, c'est qu'elle comporte ID contrat qui vient de la table contrat, ID service qui vient de la table service et ID poste qui vient de la table poste. Ces 3 derniers éléments sont des clés étrangères, c'est-à-dire qu'elles sont héritées d'autres tables. C'est grâce à ces éléments que je vais pouvoir créer des relations entre mes tables. Je vais ainsi pouvoir lier les tables entre elles pour pouvoir analyser l'ensemble des données avec des tableaux croisés dynamiques et ensuite un tableau de bord. Pour créer mes relations, je vais simplement aller dans la table service, je sélectionne ID service et je fais un cliquer-glisser vers la clé étrangère qui se trouve dans la table T personnel. Je relâche. Et voilà ma relation. J'ai une relation de 1 à plusieurs, puisqu'en fait, dans un certain service, il peut y avoir plusieurs personnes qui travaillent. Je vais faire la même chose avec la table contrat. Je sélectionne ID contrat et je fais un cliquer-glisser vers la clé étrangère dans la table personnelle. J'ai à nouveau une relation de type 1 à plusieurs, puisqu'en fait, un type de contrat peut concerner plusieurs personnes. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui sont en CDI, plusieurs personnes qui sont en CDD, etc. Et enfin, même opération avec ID poste.
je vais venir le glisser ici. À nouveau, une relation de 1 à plusieurs. Mon modèle de données est prêt. Je vais l'enregistrer. Et à partir de ce modèle de données, je vais pouvoir créer un tableau croisé dynamique basé non pas sur une seule de ces tables, mais sur l'ensemble de ces tables. Tableau croisé dynamique. J'ai la boîte de dialogue créer un tableau croisé dynamique qui apparaît à l'écran. Je vais venir le placer sur une nouvelle feuille de calcul. OK. Je vais renommer cet onglet TCD par exemple. Sur la gauche, au niveau du volet champ de tableau croisé dynamique, je vois que j'ai mes 4 tables avec les différents éléments de chacune des tables. Premier élément, le nombre d'employés. Pour ça, je vais aller dans ma table personnelle et je vais venir placer le numéro de matricule au niveau des valeurs. J'ai 499 employés. Deuxième élément de mon tableau de bord, l'âge moyen. Je vais venir copier ce tableau croisé dynamique. Je vais venir le placer ici et à la place du nombre de matricules, je vais à nouveau dans ma table personnelle. Je sélectionne l'âge. Je vais venir le placer au niveau de valeur. J'ai par défaut la somme des âges. Ce n'est pas ce que je souhaite. Je vais cliquer sur cet élément, paramètres des champs de valeur, et l'agrégation que je souhaite est la moyenne. OK. L'âge moyen serait de 38 ans et demi. Je vais simplement modifier le format. Troisième élément, l'ancienneté moyenne. Alors même histoire, je vais copier ce tableau croisé. Je vais le coller ici à la place de la moyenne des âges. Je vais venir chercher dans la table personnelle l'ancienneté en années. Je vais à nouveau cliquer sur les paramètres du champ et je vais sélectionner moyenne. L'ancienneté moyenne est de 9 ans. Quatrième élément, la répartition femmes-hommes. À nouveau, je copie ce tableau croisé. Je vais remonter l'ancienneté. Toujours dans la table personnelle, je vais venir placer le sexe au niveau des lignes et le numéro de matricule au niveau des valeurs. J'ai le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Par contre, ce que j'aimerais, c'est la répartition en pourcentage. Pour ça, je vais simplement sélectionner une cellule de cette colonne. Je vais faire un clic droit, afficher les valeurs, pourcentage du total général. Voilà ma répartition. À nouveau, éventuellement, je vais modifier le formatage. Cinquième élément, la distribution des âges. Je copie le tableau croisé précédent. Je vais remonter le sexe, ça ne va pas m'intéresser. Et toujours au niveau de la table personnelle, je vais venir rechercher l'âge. Je le place au niveau des lignes. Voilà ma répartition des âges. Par contre, je suis toujours en pourcentage. Je vais faire un clic droit. Afficher les valeurs. Aucun total. Voilà pour ce tableau croisé. La suite, la répartition cadre-non cadre. À nouveau, je copie le TCD précédent. Je vais remonter les âges. Et cette fois, je vais sélectionner la table poste et je vais choisir le champ cadre, non cadre. Je vais venir le placer au niveau des lignes. Voilà ma répartition au niveau des cadres et des non cadres. Éventuellement, je peux détailler cet élément par sexe. Pour ça, je vais retourner dans ma table personnelle et je vais sélectionner le champ sexe que je vais venir placer juste en bas du champ cadre, non cadre au niveau des lignes. Voilà le résultat. Prochain élément, la répartition par type de contrat. Je copie le TCD précédent. Au niveau des lignes, je vais remonter le sexe. Je vais remonter aussi cadre, non cadre. Je vais aller dans la table contrat et je vais sélectionner type de contrat. Voilà ma répartition. Donc j'ai des CDD, des CDI et de l'intérim. Dernier élément, la répartition par pays. Comme précédemment, je vais copier le TCD précédent, toujours au niveau des lignes, je vais remonter type et dans la table service, je vais sélectionner le pays que je vais placer dans les lignes. Voilà la répartition par pays. Nous avons créé tous nos tableaux croisés dynamiques et donc maintenant on va créer notre tableau de bord.
Je vais aller dans l'onglet tableau de bord et je vais venir y placer mes différents indicateurs et visuels donc, que nous avons calculés précédemment grâce au tableau croisé dynamique. Premier élément, le nombre d'employés. Je vais simplement aller rechercher mes données dans l'onglet tableau croisé dynamique. Ça, je vais simplement faire égal. Je vais dans l'onglet TCD et mon élément se trouve ici. Entrée 499 employés. Au niveau de l'âge moyen, même chose, égal. Je vais dans l'onglet TCD. L'âge moyen est ici. 39 ans. Même histoire pour l'ancienneté moyenne, égal. Dans l'onglet TCD, elle se trouve ici. Pour la répartition femmes-hommes, alors je vais me placer ici pour les femmes, égal, les données se trouvent ici, 46% de femmes, et pour les hommes, c'est ici. Voilà la première partie de mon TCD. À présent, pour la distribution des âges, nous allons souhaiter un graphique. Je vais dans mon onglet TCD, la répartition des âges se situe ici. Je sélectionne une cellule de ce TCD, je vais aller dans Insertion, graphique recommandé, j'ai l'histogramme groupé qui apparaît par défaut, c'est le graphique que je souhaite. Voilà mon graphique, je vais le couper et je vais venir le placer dans mon onglet tableau de bord. Je vais un petit peu l'agrandir, je vais supprimer la légende, je vais supprimer le titre, je vais aussi supprimer ces éléments, numéro de matricule et âge, pour ça je fais un clic droit dessus, masquer tous les boutons de champ sur le graphique. Voilà mon graphique et donc on voit au niveau des âges, c'est relativement stable. J'ai un pic à 39 ans et ensuite, c'est à nouveau relativement stable. Plus bas, j'ai la répartition non cadre, cadre. À nouveau, je vais souhaiter un graphique. Je vais aller dans mon onglet TCD. La répartition se trouve ici. À nouveau, je vais aller dans Insertion. Graphique recommandé. Par défaut, j'ai l'histogramme groupé qui apparaît. Alors, on pourrait choisir ce graphique, mais j'ai tendance à préférer le graphique en barre. Je vais sélectionner ce graphique. Alors, je vois que les hommes sont placés au-dessus des femmes. C'est pas très galant. On va changer cet ordre. Pour ça, je fais un clic droit, trier du plus grand au plus petit. Et voilà, les femmes sont placées au-dessus des hommes. Je vais couper ce graphique pour le placer dans mon onglet tableau de bord, à ce niveau-là par exemple. Comme précédemment, je vais un petit peu l'arranger, je vais supprimer le titre, la légende, ces éléments en faisant un clic droit, masquer tous les boutons, voilà mon graphique. Prochain élément, le type de contrat, donc idem, je vais dans TCD, mes éléments sont ici, je vais aller dans Insertion, graphique recommandé, on me propose l'histogramme groupé, je vais plutôt choisir la courbe. Ok, par défaut, j'ai ce graphique là. Je vais quand même trier mes données. Donc à nouveau, je sélectionne une cellule du TCD, clic droit, trier du plus petit au plus grand. Voilà mes données triées. Je vais couper mon graphique. Je retourne dans tableau de bord. Je vais venir le placer ici. À nouveau, je supprime ces éléments. Voilà mon graphique. Et le dernier graphique, la répartition par pays, même histoire, je vais dans TCD tout au bout, ma répartition est ici, Insertion, graphique recommandé, je préfère le graphique en barre, ok, je vais trier mes données, je sélectionne une cellule dans cette colonne, trier du plus petit au plus grand, voilà mes données triées, à présent je vais couper ce graphique pour venir le placer au niveau de mon tableau de bord. Je vais venir supprimer ces éléments. J'ai tous mes éléments sur une seule page. Par contre, ce qui me manque pour le moment, c'est mon segment pour rajouter de l'interactivité à mon tableau de bord. Je vais aller dans TCD, je sélectionne un tableau croisé dynamique. Je vais aller dans Analyse du tableau croisé dynamique, insérer un segment. On peut insérer un ou plusieurs segments. Moi, je vais simplement vouloir segmenter mes données selon le critère cadre, non cadre qui se trouve dans la table poste. Ok, voilà mon segment. Je vais le couper et je vais venir le placer dans mon tableau de bord, par exemple ici. À présent, il va falloir que je connecte ce segment à l'ensemble des TCD qui composent ce tableau de bord. Pour ça, je vais faire un clic droit sur mon segment,
connexion de rapport. Et dans la boîte de dialogue connexion de rapport, je vais sélectionner tous les TCD donc, que nous avons créés précédemment. Ok, à présent, si je sélectionne les cadres, mon tableau de bord va s'actualiser avec uniquement les données qui concernent les cadres. Et bien entendu, si je sélectionne non cadre, voilà mes données. Pour effacer mon filtre, je clique ici. C'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as aimé, lâche-moi un like, ça paiera les croquettes à mon chat. Et si tu as des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laisse-moi un commentaire. D'ici là, n'oublie pas que je suis Spreadsheetman.